Merci beaucoup, Sonia. Je vais essayer de faire cette présentation en trois parties. D'abord, je vais présenter qui nous sommes dans le groupe Ulma, concrètement Ulma Packaging. Je vais vous expliquer le projet Ulma WeCare et je vais vous donner aussi des cas réels, solutions d'emballage que nous avons menées à bien avec nos clients et qui peuvent être une inspiration donc pour vous tous. Le groupe Ulma, c'est un groupe basé sur 8 unités commerciales. Le secteur agricole avec la fabrication de serres, les systèmes de gestion automatique. Nous sommes dans le packaging, dans l'emballage. Et concrètement, dans l'emballage, nous faisons le design et la fabrication de systèmes d'emballage de technologie de pointe. Il s'agit d'une entreprise qui a été créée en 1961 sous la préoccupation de certains entrepreneurs qui voulaient donc résoudre le problème du conditionnement de l'époque. Les ventes 2021 distribuées en Espagne et Europe, 20 et 37%. Et ici, vous pouvez voir donc la distribution. Nous sommes une entreprise globale, mondiale. Vous pouvez voir ici nos 22 filiales avec les points rouges et les distributeurs qui nous permettent d'avoir cette distribution globale. Vous pouvez voir sur cette diapo les secteurs principaux sur lesquels nous sommes centrés. Évidemment, maintenant, compte tenu des circonstances, le secteur sanitaire, le secteur donc médical a beaucoup augmenté, mais c'est les secteurs sur lesquels nous sommes principalement centrés. Le secteur principal, donc, c'est l'alimentaire et le 10% restant correspond aux autres secteurs. Je vais passer très rapidement parce que j'aimerais vraiment vous donner les exemples. En ce qui concerne les lignes de conditionnement des produits, nous avons des solutions de flow pack en rotation et en LS. Nous faisons des machines à charge manuelle, mais aussi des solutions complètes avec automatisation. En ce qui concerne le thermoformage, nous faisons la même chose aussi, des machines en vrac ou par exemple des machines en ligne avec des systèmes de charge mécanique, automatique, des systèmes de contrôle de qualité, des mises en boîte et les scellages. Ici, vous pouvez voir ces solutions multi-broches. Après, nous faisons le scellage, le contrôle de la qualité, le système d'emboîtage et la palettisation. Et vertical, nous avons là plusieurs solutions de charge multi-broche, emballage et postérieure, mise en boîte et palettisation. Nous travaillons aussi avec le film extensible et film escamotable. Bien, maintenant je vais me centrer sur le projet Ulma WeCare. Nous pensons que donc notre case de départ, c'était l'économie linéaire. Le marché extrait des ressources, nous utilisons le plastique pour la distribution, consommation et ce plastique devient un déchet. Chez Ulma Packaging, nous savons qu'à cause de l'augmentation de la consommation de plastique, nous savons que pendant les 50 dernières années, la consommation de plastique s'est multipliée par 20 et nous allons continuer à augmenter. Nous voulons passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire, que le plastique puisse être réutilisé et grâce au recyclage, il puisse donc revenir à nous. Il y a une stratégie européenne, évidemment. Il y a aussi différentes législations qui sont celles qui un petit peu nous orientent. Nous sommes en train donc d'harmoniser nos législations par rapport à la loi européenne et nous essayons donc de réduire la quantité de plastique utilisée. Ulma, quelle est la réponse que donne Ulma? Eh bien, c'est le projet Ulma WeCare. Il s'agit de notre plan de durabilité pour pouvoir vraiment atteindre et mettre en place cette économie circulaire. Quels sont les 3 points importants pour nous? D'un côté, par rapport à la phase initiale de l'emballage, réduire et utiliser un design pouvant réduire la quantité de plastique. Dans la partie finale de l'emballage, utiliser des matériaux renouvelables ou recyclables et surtout ne pas oublier la sécurité alimentaire.
En rentrant un petit peu plus dans les détails, nous, pour produire le plastique, nous devons utiliser moins de matériaux, ce qui suppose des changements par rapport aux machines. Il ne faut pas surdimensionner les emballages, réduire les bouts de film. Il faut changer un petit peu les conditionnements avec des plateaux. Il faut peut-être utiliser des plateaux ayant donc une épaisseur plus petite ou des matériaux alternatifs. Quant à la partie finale du cycle de vie, nos machines doivent pouvoir utiliser les monomatériaux, le PET, le polyéthylène par exemple, et utiliser des matériaux venant déjà, donc ayant déjà une origine recyclable. L'utilisation de la cellulose et de la pulpe, par exemple, de cellulose. C'est précisément dans la fin du cycle de vie du produit que nous devons être capables de travailler avec le PLA ou d'autres produits biodégradables pour essayer donc que nos machines soient suffisamment donc polyvalentes pour travailler avec des matériaux nouveaux. Nous savons qu'un tiers des produits alimentaires qui sont fabriqués pour consommation humaine sont finalement gaspillés. Nous faisons partie de l'initiative Safe Food et nous pensons donc que l'emballage doit respecter non seulement le design et le cycle donc de fin de vie, mais aussi la fonction de préserver donc la vie utile. C'est pour cela que Ulma, nous avons développé donc le tie bag, Venturi, Flowvac, Reduced Scrap et Leaf Skin. Il s'agit donc d'exemples technologiques que je vais vous expliquer. Voilà ce que l'on voit déjà dans les rayons des supermarchés. Il s'agit d'un système d'emballage basé sur un bac en carton. Et nous faisons un emballage à vide avec deux languettes qui nous permet de déplacer le carton, d'enlever le carton et aussi cet emballage en plastique. Ceci nous permet de réduire donc 80% du plastique utilisé et cela nous permet aussi facilement de séparer le plastique et le carton pour que chaque matériau soit dûment recyclé. Avec ce même concept que le Leaf Skin, nous avons le Leaf Map pour les produits qui ont besoin d'un système de vide un petit peu plus parfait. Une autre technologie très développée, c'est le système Flowback qui nous permet de faire des sacs à vide adaptés à la taille du paquet pour réduire la quantité de matériaux par paquet, par conditionnement. Je vais vous présenter donc les différentes solutions pour que vous voyez quelles sont nos idées. Cette solution a beaucoup de succès. Par exemple, il s'agit de changer les plaques ou les bacs que l'on utilise en général pour la viande hachée et de remplacer donc ces bacs par cet emballage Flowvac. Cela nous permet de réduire de 60 à 70% la quantité de plastique et nous donnons donc au consommateur un produit qui a la même qualité. Un autre exemple, donc changement donc sans bac, c'est ce système de conditionnement de poissons avec une atmosphère modifiée à l'intérieur qui nous permettrait de réduire la quantité de plastique à utiliser. Il y a donc des innovations que le client ne voit pas mais qui sont très claires. Par exemple ici, cet exemple d'emballage avec le système Thermoskin qui nous permet donc de réduire les bouts de film. Et c'est donc une réduction des coûts et du film utilisé. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des bacs en carton, comme par exemple ici. Ici, il s'agit d'un matériau séparable après pour pouvoir garantir que le plastique rentre dans le bac à plastique et le carton dans le conteneur pour les cartons.
Également l'utilisation de matériaux déjà recyclés. Par exemple, cet emballage provient d'un matériau qui a déjà été utilisé, qui a été recyclé. On a créé une nouvelle lame et on emballe donc avec ce matériau. Ici, un autre exemple d'une application, c'est le poulet qui a été emballé à vide pour pouvoir prolonger sa vie utile. C'est un plastique qui est perméable aux odeurs et donc avec un micronage beaucoup plus petit, une épaisseur plus petite. L'utilisation aussi de monomatériaux qui nous permet de faire beaucoup de changements par rapport aux machines et qui nous permet de travailler avec des matériaux un peu plus compliqués. Par exemple, ce monomatériau avec un polyéthylène à basse densité. Nous avons également développé la technologie Tight Bag. Il s'agit d'une technologie qui nous permet d'optimiser le volume des sacs en faisant donc un vidage avant le scellage, ce qui nous permet de réduire les emballages secondaires. Ce serait donc la boîte en carton. Ici, un autre exemple qui peut aussi être une bonne idée pour les produits qui ont besoin d'un conditionnement structurel et d'un autre emballage. Ici, on combine par exemple le carton avec un emballage intérieur moins épais, flexible, encollé, pour que l'emballage ait la rigidité nécessaire, mais en même temps, on puisse garantir les propriétés nécessaires à l'intérieur. Avec ce plastique moins épais, on peut donc réussir à avoir cette qualité. Ici, un emballage, un poulet donc emballé, conditionné dans un film escamotable, barrière, avec 21 microns en plastique, une atmosphère modifiée, réduction de 70% de l'utilisation du plastique. Et pour ce qui est de ces barres énergétiques, barres en céréales, que l'on conditionne en général, on emballe en général en plastique. Ici, on utilise des lames en papier avec une soudure à chaud ou à froid. Ici, un autre emballage qui a vraiment beaucoup de succès, où nous utilisons donc ce bac en bois totalement durable. Donc, en emballant avec ce film escamotable, nous pouvons modifier l'atmosphère intérieure. Il s'agit d'un bac en bois emballé dans un plastique très très fin de 35 microns, ce qui nous permet donc de réduire la quantité de plastique et pouvoir donc comme cela séparer le plastique du bois pour son recyclage postérieur. Pour les pizzas, l'utilisation du papier au lieu du plastique et dans le secteur agricole où l'on utilise aussi le papier pour éviter les tamis. Donc, ceci nous permet d'utiliser des emballages 100% recyclés. Un autre exemple ici du secteur agricole, 100% d'utilisation en papier. Et par exemple ici, cette autre application qui suppose un changement parce qu'en général, on utilise un bac ou un support pour placer ses pommes. Ici, on utilise donc cet emballage sans bac avec un film monomatériau à basse densité de polyéthylène. Et ceci nous permet de réduire les gaspillages aussi parce que le client prend tout le sac, tout le sachet au lieu de toucher toutes les pommes du rayon, ce qui suppose finalement des gaspillages de produits. Ici, par exemple, des emballages en pulpe de cellulose combinés avec le film de couverture PLA et ce système Venturi, aussi breveté par Ulma, qui nous permet d'emballer des produits légers en les compactant, en réduisant de 10 à 15% la quantité de plastique utilisée. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup. J'ai essayé de vous donner quelques exemples d'applications qui pourraient être intéressantes.